Lorsque vous arrivez sur le roulette tracker pour la première fois, vous devez au moins inscrire une table de jeu. Donc, première chose à faire, c'est ici sur la table et entrer le nom de la table que vous allez utiliser. Donc, quand je parle des tables, c'est les tables de roulette. Donc, je peux choisir la table que je veux. Donc, si un exemple, je prends l'auto-roulette ici. Je peux l'appeler comme ça, auto-roulette. Jeton minimum. Donc, je dois vous expliquer le jeton minimum. Ici, on a une table à 50 sous ou 50 centimes. Par contre, il y a des fois où, bien que le jeton soit de 10 centimes ou des fois dans les vrais casinos, le plus petit jeton n'est pas nécessairement le montant que l'on peut miser sur les chances simples. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux questions ici. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, ça ne vous empêchera pas de jouer. C'est juste dans le calcul éventuel de vos jeux et de vos gains. Donc, pour l'instant, si je prends cette table-ci, je sais, je peux vous le montrer, mais je sais que c'est 50 sous et le minimum que je peux miser sur les chances simples, c'est aussi 50 sous. Voilà, donc j'ajoute ma table. Et j'arrive finalement à un panneau avec un peu plus d'informations. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les informations que l'on peut tirer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher donc une autre session là, avec mes tables de roulette que je peux choisir, donc sur une table ou sur l'autre. Donc disons que si je suis sur une table ici, je peux voir mes résultats sous forme de liste. Donc tous les résultats que j'ai eus pour une table ou pour une autre. Ici, je n'avais qu'une session seulement. Je peux aller voir aussi mes gains. Donc en noir, ce sont vraiment ma session. En rouge, c'est le bankroll minimum que je m'étais fixé, la limite du bas. Et ensuite, en vert, c'était mon objectif. Je peux voir les pourcentages par session. Je peux voir quels numéros sont sortis lors de l'ensemble des jeux que j'ai faits et les groupes de numéros. Donc, je vais vous montrer maintenant si j'avais quelque chose avec un peu plus de sessions. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, vous voyez ici, j'ai plusieurs sessions de jouer. Donc, j'ai la liste de mes sessions précédentes. Je peux voir mon bankroll. Donc, je répète, en noir, c'est vraiment, si je regarde là, le montant final ici, dans cette colonne fin. Et les autres, en rouge, c'était combien je m'étais fixé le minimum. Donc, ici, j'avais touché le minimum, j'avais arrêté. Et en vert, c'était mon objectif. Donc, tout ça pour voir si je sais jouer en donnant de mes paramètres. Donc, si j'arrive un petit peu au-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai poussé ma chance. C'est probablement que j'ai fait un gros gain sur une des dernières mises, ce qui a fait que j'avais atteint mon objectif. Et l'idéal, c'est que notre session de jeu soit entre les deux lignes pour montrer qu'on maîtrise bien notre jeu. Maintenant, si je reviens à la session que j'avais créée, dans le fond, avec la table, celle que je vous ai montrée au tout début. Donc, nous avons joué une session, les statistiques et les paramètres. Donc, la prochaine étape, une fois que j'ai joué, que j'ai créé ma table, je vais pouvoir être capable de jouer une session. Donc, si vous avez vu les lignes rouges et les lignes vertes, ben c'est grâce au montant que j'ai entré ici. Donc, je vais entrer mon montant de départ. Donc, un exemple, sur ma table ici, je suis à 84,4. Alors, si je me fixe un objectif raisonnable, disons de 5%, donc ça veut dire environ 88 $, avec une perte raisonnable, disons de, ça peut être 10, 15 ou 20%, c'est selon la tolérance de chacun. Donc, si je dis que je vais descendre plus bas que 70, donc ici, j'ouvre ma session. Ouais, je suis prêt à commencer à entrer mes numéros. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ici dans le panneau. Donc, j'ai toujours bien en vue mes objectifs ici pour savoir quel est mon objectif et à combien m'arrêter. Donc, c'est moi qui ai décidé, alors, est-ce que je suis capable de respecter mes limites à moi? Et ici, c'est le nombre de numéros qui ont été tirés jusqu'à maintenant. Donc, ce que je peux faire, c'est entrer, disons, les numéros qui existent déjà. Là, ici, pour les besoins de la cause, c'est un peu petit. Je vais rentrer seulement quelques numéros. Donc, je peux les entrer tout simplement en cliquant sur les numéros ou je peux aussi importer une permanence qui me permettrait d'entrer plusieurs numéros à la fois. Donc, 27, 24, 26, 16, 27, 15, 1, 10, 4, 23.
Donc, pour ici, c'est super important le numéro que j'ai entré, là. C'est vraiment pour montrer. Donc, j'importe l'intervalle. Je peux mettre là jusqu'à 500 numéros sans problème. Les 500 numéros qui pourraient s'afficher ici si j'allais en chercher plus. Mais pour l'instant, pour la démo, c'est pas nécessaire. Donc, je fais mon importation et je vois aujourd'hui, dans ma session actuelle, à combien j'en suis. Si j'avais joué d'autres sessions avant, je pourrais voir superposer mes numéros du jour, mais aussi les numéros précédents. Vous allez pouvoir le voir si je vous fais plus qu'une session. Donc, je vais effacer le dernier numéro. Ben, ça va de soi. Ça va effacer le 23 ici. Donc, si je le remets, un reset A, ça veut dire que ça va vraiment effacer tous les numéros, importer la permanence ou fermer la session. Je viens de vous montrer. Donc, je peux voir mon sommaire ici, présentement, le pourcentage de chacun des numéros dans la session aujourd'hui et à vie. Même chose pour les groupes de couleurs. Ma grille complète, c'est vraiment tout ce qui a été joué jusqu'à maintenant. Donc, c'est un exemple, j'entrais les prochains numéros 27, 23, 1. Et voilà, mon 1 est ici. Je peux voir aussi là comment il se classe, point de vue de la couleur, pair, impair, etc. C'est vraiment sommaire ce que je vous fais aujourd'hui. Et le graphique, c'est ce que je vous montrais au tout début. Donc voilà, c'est la façon d'entrer ces numéros et de pouvoir suivre ces sessions. Donc, c'est le niveau 1. Il n'y a aucune alerte qui va être générée, si ce n'est que vous pouvez regarder ici la grille complète et voir que, bon, sur l'infaillible, à combien je suis rendu. Et si parfois, je commence à avoir plusieurs retards sur le miroir, on va avoir un petit vert ici à côté. Et c'est tout ce qu'on aura ici pour le niveau 1. Quand on ferme notre session, c'est important de remplir le plus de paramètres possible si on va avoir des rapports intéressants. Donc, j'entre mon solde de fin. Disons que pour cette fois-ci, je m'étais rendu tout près de mon objectif, puis j'ai décidé de m'arrêter. Combien de temps j'ai joué? Ça aussi, nous allons pouvoir avoir des informations dans les rapports plus tard. Et les principales méthodes, disons que j'ai joué principalement miroir. Voilà. Et mes commentaires, c'est pour moi-même, donc c'est une session facile, pas de montante, etc. Peu importe. Et je termine la session. Voilà, donc j'ai ma session ici avec mon pourcentage de gain. Donc, je vois que j'étais ici, je suis resté dans mes limites. Le pourcentage de gain qui est de 4.4. Ici, on a un gros carré, mais quand vous allez avoir plusieurs sessions, vous allez pouvoir avoir plusieurs carrés ici. Quels numéros sont sortis? Mes groupes de numéros. Finalement, l'onglet paramètres ici. Plusieurs choses vont être ajoutées à la longue. Donc ici, je vois mon nom d'usager ici. À quel niveau je suis présentement, donc c'est niveau 1. Changer de mot de passe, c'est pas complet encore, ça se fait sous peu. Et mon abonnement, donc si je veux passer à un niveau supérieur, on voit ici qu'on peut se procurer l'abonnement pour un mois pour 30 $ US, donc 1 $ par jour pour pouvoir jouer à la roulette. Je termine ma session, j'ai juste à me déconnecter ici. Donc voilà, c'était l'essentiel du jeu pour commencer, pour vous aider à bien commencer vos sessions.